Distillation fractionnée. Séparation d'un mélange de plusieurs liquides à points d'ébullition différents, recueillis successivement. On applique la distillation lorsque l'on veut séparer des liquides. Par exemple, la distillation permet de séparer le pétrole brut en différents composés, donnés ci-après par ordre de température d'ébullition croissante. Les gaz, tels que le méthane et le butane, qui peuvent servir pour le chauffage et comme matière première dans l'industrie. On recueille ensuite des fractions un peu plus lourdes qui constituent l'essence ordinaire du commerce. Le kérosène est recueilli entre 180 et 230 degrés Celsius et sert de carburant pour les moteurs à réaction. Les fractions pouvant servir de carburant pour les moteurs diesel et pour les bateaux sont recueillies entre 230 et 300 degrés Celsius et entre 300 et 375 degrés Celsius. Le but de la distillation est de séparer un mélange de liquides totalement miscibles, c'est-à-dire un mélange homogène. Ces liquides doivent être de volatilité différente, c'est-à-dire qu'ils doivent posséder des températures d'ébullition différentes. Après la distillation, on pourra donc déterminer la composition pondérale du mélange. Le ballon de distillation est l'élément du dispositif qui contient le liquide à distiller. Pièce essentielle à la séparation des composés, par jeu des équilibres liquide-vapeur, la colonne de Vigreux comporte des pointes intérieures qui permettent un plus grand contact des vapeurs avec la paroi. Ces pointes sont disposées régulièrement en plateau. Voici l'élément qui permet le passage de la vapeur issue de la colonne vers le réfrigérant. Le thermomètre permet de mesurer la température atteinte par la vapeur émise lors de la distillation. Le réfrigérant est un tube de verre entouré d'un manchon, dans lequel circule l'eau de refroidissement. Les vapeurs passent dans le tube intérieur et se condensent au contact de la paroi froide. Le coude est la pièce qui assure la connexion avec le matériel de récupération du liquide. Vous pouvez noter la présence, à droite, d'une tubulure destinée à laisser l'appareil à pression atmosphérique ou à être connecté à un dispositif de pompage permettant la distillation à pression réduite. Par rotation, le pie de vache permet le changement de ballon de récupération sans devoir démonter l'appareil et donc, par conséquent, sans interrompre la distillation. Ces ballons servent à récupérer les fractions liquides de compositions différentes. Le bec Bunsen permet de chauffer le liquide contenu dans le ballon à distiller. On utilise les pinces pour maintenir le montage aux barres de fixation. Ce support en liège est destiné à maintenir les ballons immobiles et dans une position droite. Les tuyaux en caoutchouc flexible assurent l'arrivée de l'eau de refroidissement dans le réfrigérant ainsi que son écoulement. Appliquée sur les rodages de la verrerie, la graisse de silicone augmente la cohésion des éléments, favorise l'étanchéité du montage et facilite le démontage du dispositif.
Pendant la durée de la distillation, l'agitateur magnétique permet d'entretenir l'homogénéisation du liquide à distiller par rotation du barreau magnétique. Avant de commencer le montage du dispositif de distillation, il est nécessaire de rassembler les différentes pièces. On prendra soin de ne pas oublier pince, tuyau en caoutchouc flexible, pot de graisse silicone, valet et bec bunzen. On s'assurera que la verrerie est propre et sèche. Le montage commence par la mise en place de la colonne de Vigreux, qui sera maintenue par une pince aux barres de fixation à une hauteur tenant compte du matériel nécessaire au bas de la colonne. Ballon de distillation, agitateur magnétique. Les rodages des divers éléments de verrerie seront enduits d'un petit peu de graisse silicone pour assurer la cohésion, mais également pour faciliter le démontage. Lorsque la colonne est fixée et droite, on introduit la tête de colonne. Le réfrigérant pourra être emboîté à la sortie de la tête de colonne. Il sera obligatoirement maintenu, puis fixé à l'aide d'une pince, tout en prenant garde à ne pas créer de tension et/ou torsion dans le montage ainsi réalisé. Après vérification de la fixation des diverses pièces déjà assemblées, on insère le coude à la sortie du réfrigérant après avoir enduit les rodages de très peu de graisse silicone, comme pour les autres éléments de verrerie. Le pis de vache, muni d'un bouchon percé à chacune de ses extrémités, sera ensuite placé. Il sera maintenu jusqu'à sa fixation à l'aide d'une pince. Finalement, les ballons de récupération, préalablement pesés, seront emboîtés sur chaque bouchon du pis de vache. Restent les divers raccordements à effectuer. Les tuyaux en caoutchouc sont adaptés au réfrigérant pour assurer l'arrivée et l'écoulement de l'eau de refroidissement. L'un sera connecté au robinet, tandis que l'extrémité du second sera placée dans l'évier. Attention au sens de passage de l'eau dans le réfrigérant, de bas en haut. Le thermomètre, muni de son bouchon, sera monté sur la tête de colonne. On veillera à ce que le réservoir du thermomètre se trouve à la hauteur de la sortie vers le réfrigérant, de façon à ce qu'il indique bien la température en tête de colonne. La solution à distiller pourra alors être introduite dans le ballon de distillation. Le barreau magnétique sera également introduit dans le ballon. Celui-ci sera alors emboîté dans la colonne de Vigreux et tenu jusqu'à sa fixation à l'aide d'une pince aux barres de fixation. Avant de commencer la distillation proprement dite, il y a lieu de vérifier ou de faire vérifier le montage complet. On prendra garde à la cohésion des différentes pièces de verrerie, la fixation de l'ensemble
la position du thermomètre au passage de l'eau dans le réfrigérant. En fin de distillation, on pensera à se munir de valets pour y déposer les ballons de récupération que l'on pourra peser par la suite. Lorsque la manipulation est terminée, la verrerie doit être nettoyée et séchée afin d'être disponible pour la prochaine distillation. On commence par introduire dans le ballon de distillation un barreau magnétique. On remplit ensuite le ballon jusqu'aux 2/3 avec la solution à distiller. Par exemple, ici, un mélange de 2 composés de volatilité différentes. Pour une meilleure visualisation de la démonstration, les 2 composés seront représentés l'un par une couleur bleue, l'autre par une couleur jaune. Le mélange à distiller sera donc représenté par une couleur verte. Une fois le ballon fixé sous la colonne, on place l'agitateur magnétique afin d'assurer l'homogénéité du mélange. Le ballon et son contenu sont chauffés. La vapeur produite par ce chauffage sera évidemment composée des 2 substances, avec cependant une plus grande quantité de la substance la plus volatile. La vapeur émise va monter dans la colonne. Au contact de la paroi de la colonne, la vapeur va se refroidir peu à peu. Le refroidissement est accéléré de par la présence de pointes creuses intérieures, c'est-à-dire par augmentation de la surface de contact vapeur-paroi. Le composé le moins volatile va donc se condenser en priorité, ce qui se traduit par la formation de gouttelettes sur la paroi de la colonne. Les gouttes ainsi formées retombent dans le ballon. Le liquide va donc s'enrichir en le composé le moins volatile. La vapeur va donc s'enrichir, elle, en le composé le plus volatile, ici représenté par la couleur bleue. Ce processus va se répéter à chaque niveau, jusqu'en tête de colonne. La composition de la vapeur va donc changer lors de son ascension dans la colonne. Le chauffage sera effectué de façon à observer au sommet de la colonne un reflux, c'est-à-dire une retombée de gouttes lente et régulière. À partir du moment où la température indiquée par le thermomètre situé en tête de colonne est constante, la composition de la vapeur est constante elle aussi. Idéalement, 100% de composé le plus volatile, donc 100% de bleu. Revenons à la progression de la vapeur dans le dispositif. Une partie de cette vapeur, contenant donc idéalement uniquement le composé le plus volatile, est condensée
par son passage dans le réfrigérant. Le liquide, ainsi obtenu, est recueilli dans un ballon de récupération. Lorsque l'ensemble du premier produit aura été distillé, on remarquera que la température en tête de colonne diminue légèrement malgré le chauffage, celui-ci étant insuffisant pour distiller la fraction très riche en le composé le moins volatile. Un chauffage continu permet au deuxième composé de distiller, ce qui se traduit par une augmentation de température due à l'arrivée des vapeurs du composé le moins volatile en tête de colonne. Le thermomètre indiquera alors la température d'ébullition de ce composé, ici le jaune. Mais la réalité est un peu différente. Souvent, la séparation des deux produits n'est pas parfaite, soit parce que la différence entre les points d'ébullition est trop faible, soit parce que l'efficacité de la colonne n'est pas idéale pour ce type de séparation. Dans ces conditions, on constate le passage d'une fraction intermédiaire constituée d'un mélange des deux produits. Cette fraction sera recueillie dans un deuxième ballon. Et lorsque la température se stabilise, on se trouve en présence du second composé pur. On le récoltera en tournant une deuxième fois le pis de vache.